Ne vous faites pas avoir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure solution entre d'un côté investir directement sur la plateforme GoMining et de l'autre acheter directement du Bitcoin. Donc on va voir ensemble le comparatif des deux, tous les éléments qu'il y a à savoir et à la fin de cette vidéo, vous saurez quel est le meilleur choix à faire. On passe sur mon écran et on regarde tout ça. Donc c'est vrai, hein, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à GoMining, on est tenté de se dire, mais en fait, pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas directement investir dans le BTC? On va essayer de comprendre, vraiment de voir un peu les deux horizons qui se profilent à nous et de voir quelle est la meilleure solution des deux. Parce que l'objectif en fait de tout ça, c'est de globalement générer des revenus crypto. Là, ça va être l'objectif vraiment de cette vidéo, ça va être de générer des revenus peut-être pour vivre de la crypto. Ça peut être cool de se dire un jour, bah voilà, tous les mois en fait j'ai des cryptos qui tombent via le stacking, via GoMining peut-être, et je peux vivre de ça. C'est aussi la solution de comparer les deux stratégies, parce que vous allez voir que chacune des stratégies a ses avantages et ses inconvénients. L'autre objectif, ça va être effectivement de viser la rentabilité long terme. Le but, c'est d'avoir le plus de BTC à la fin. Non pas la valeur, mais le nombre de BTC. Et ça, de toute façon, ça équivaut un peu à la même chose quand même. Et surtout de voir la gestion du risque. Si vous ne savez pas ce qu'est GoMining, petite piqûre de rappel très simple. En fait, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez investir votre argent dans des mineurs. Ok, le minage de crypto-monnaie, donc voilà, c'est des petites machines qui vont permettre donc de miner du Bitcoin. Et à une époque, ça marchait bien en tant que particulier. On pouvait réellement se faire de l'argent avec ça. Depuis quelques années, c'est mort. C'est complètement mort. J'avais un business qui était là-dedans et je l'ai fermé il y a 3-4 ans maintenant. Et maintenant, ce qui fonctionne, c'est en fait les grosses entreprises qui ont plein de machines. Voilà. Et ces entreprises-là, en fait, vous offrent la possibilité d'acheter un peu de puissance chez eux et en échange, ils vous donnent un peu de Bitcoin qu'ils arrivent à miner, en fait, hein, c'est ça. Donc effectivement, il y a des calculateurs, etc. Et GoMining, je vous en parle depuis un petit moment sur cette chaîne, je ne suis pas du tout sponsorisé par GoMining, c'est important de le préciser. Voilà, ils ne me payent pas du tout pour faire des vidéos, c'est juste que c'est quelque chose que j'utilise et c'est quelque chose que j'aime vous partager sur cette chaîne parce que je trouve que c'est intéressant. Je le fais de toute façon, je vous ai montré que l'autre fois j'ai acheté un mineur, donc je vous montre tout sur GoMining. On voit également l'évolution de ma ferme de minage. Et si vous souhaitez rejoindre GoMining dès maintenant, vous passez par mon premier lien en description de cette vidéo. L'avantage pour vous, c'est que vous aurez un bonus à l'inscription de 5%. Donc vous aurez plus 5% de puissance en plus que ce que vous allez commander. Donc ça c'est bien. Et puis moi je vais toucher une petite commission d'affiliation, ce qui me permet de rémunérer cette chaîne et de continuer à vous proposer ce type de vidéo parce que ça prend du temps de vous faire des vidéos comme ça. Ça prend du temps, ça engage des frais. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant en fait finalement. Ça ne vous coûte pas plus cher. Et puis moi ça rémunère ce type de vidéo. Donc passez bien par le premier lien si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Donc en tout cas voilà, GoMining, je vous renvoie vers ma playlist quand même de GoMining où il y a plein de vidéos où je vous explique vraiment le concept, les avantages, les inconvénients. On a parlé de la carte, on a acheté un mineur ensemble. Bref, il y a plein de vidéos. Là, l'objectif, c'est vraiment de voir quelle est la meilleure solution entre finalement acheter une machine, des machines, une ferme chez eux directement, récupérer des bitcoins ou juste en fait acheter du BTC de son côté. Voilà, on va voir quel est le plus intéressant. Donc, on va voir la première option, ça va être GoMining. Alors, GoMining, le principe rapidement on revient dessus, c'est du mining de Bitcoin tokenisé. Donc, chaque mineur en fait que vous achetez sur GoMining en fait est tokenisé. Donc là, moi par exemple, j'ai celui-ci qui est mon plus gros mineur. Voilà, il a un numéro de référence ici. Il m'appartient via la blockchain. Il a telle puissance et il a telle efficacité énergétique. Et c'est un mineur qui va me rapporter du Bitcoin tous les jours. Je suis payé tous les jours. Et voilà, ça me rapporte une certaine quantité d'argent, mais surtout une certaine quantité de Bitcoin. C'est ça qui est intéressant. En fait, combien ça me rapporte en termes de dollars? En vrai, on s'en fout. Le plus important, c'est de voir combien ça me rapporte en termes de quantité de BTC, parce que ça peut fluctuer en fait, le BTC fluctue pas mal. Là on est actuellement au moment où je vous fais cette vidéo autour de 68 000 $, on a eu un BTC jusqu'à 125 000 $, donc ça vous donne une idée, il y a quand même une belle fourchette. On est quasiment à x2 en fait, donc divisé par 2 par rapport à avant, donc c'est pour ça que il faut en fait s'y intéresser finalement le plus tôt possible et cumuler du BTC.
Donc c'est des mineurs aussi qui sont des NFT, hein, et vous avez des revenus quotidiens en BTC. C'est ça que j'apprécie en fait avec GoMining, c'est que vous êtes payé tous les jours, hein, vraiment tous les jours, bam, vous recevez une petite notification sur votre téléphone et vous savez combien vous avez gagné de BTC, donc ça c'est cool. Voilà. Alors les avantages, finalement c'est quoi? Eh bien c'est des revenus réguliers, voilà, un paiement tous les jours. Vous recevez une mini-paye tous les jours. Alors, c'est pas grand-chose si vous avez un petit mineur, mais ça peut être sur des sommes très conséquentes si vous avez un gros mineur. Si on regarde rapidement le marché des mineurs, donc là, c'est des particuliers qui peuvent revendre leurs mineurs. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment revendre votre mineur. GoMining, si un jour vous souhaitez partir en fait de la plateforme, vous pouvez revendre vos mineurs. Je tiens à dire aussi que les BTC qui vous sont versés sur GoMining, vous en faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez les envoyer sur votre clé Ledger, voilà, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, ces bitcoins vous appartiennent, hein. C'est pas bloqué sur la plateforme. Et si vous décidez d'aller sur GoMining et puis au bout de 6 mois, allez, ça vous saoule, vous souhaitez partir, vous revendez votre mineur, vous envoyez toutes vos cryptos, tous vos BTC sur votre cold wallet ou sur un Binance ou ce que vous voulez. Et c'est terminé quoi. Voilà. Donc si on prend par exemple des mineurs, voilà, ça va dépendre en fait de la somme initiale, hein, et effectivement on parle aussi de retour sur investissement, mais si on prend un mineur qui a quand même pas mal de puissance, hein, on va mettre entre 4 et 6000 TH, c'est des gros mineurs. On a par exemple celui-ci là qui sort, qui est quand même assez cher, mais on voit que ce mineur rapporte à peu près 0,002 BTC par jour, 0,24, 98, 25, bon, ce qui représente en termes de valeur l'équivalent de 274 $ par jour. Voilà, il y a quand même des frais d'entretien, puisque la plateforme, forcément, il y a l'électricité, il y a l'entretien des machines, ça vous est facturé en plus par GoMining, et ça vous rapporte à la fin net 177 $ par jour, ce qui est une très belle somme. Vraiment, mais là on parle quand même d'un gros mineur et on parle d'un cours du BTC à 110 000 $. Ça c'est important de le prendre en compte. Si on regarde au cours actuel, bon forcément ça diminue, mais si on se dit que dans 6 mois, 1 an, on a un BTC à 150 000 $, on est sur des sommes qui sont hyper intéressantes. Donc vous pouvez comme ça, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, être rentier GoMining, c'est possible. Si un jour vous avez un gros mineur, une grosse ferme de minage, au bout de quelques années, voilà, si vous avez des rentes qui tombent tous les jours, là on parle de 276 $ qui peuvent tomber tous les jours, ça fait une belle rente, ça vous permet de vivre de ça. Et puis sur un an, ça rapporte quasiment un BTC. C'est quand même pas négligeable d'avoir un Bitcoin qui est généré grâce à cette machine par an. Donc ça peut être très bien. Voilà. Vous avez un effet de compound possible, donc vous pouvez en fait réinvestir les sommes que vous gagnez dans de la puissance de minage. Donc ça c'est bien, hein, c'est-à-dire que vous avez une machine qui s'auto-performe au fur et à mesure. Au lieu de percevoir du BTC, vous pouvez la faire grossir. Ça c'est un choix, voilà, à voir. Vous pouvez l'optimiser, faire un upgrade, choisir la pool, GMT, etc. Donc à voir comment optimiser, ça je vous ai fait une vidéo complète qui est déjà sortie sur la chaîne ou qui va sortir pour optimiser en fait votre mineur. Et puis vous avez une position indirecte au BTC puisque en fait vous avez une machine qui va miner du BTC, vous allez être payé en fait en BTC, mais ça reste indirect puisque vous investissez pas directement dedans. Dans les inconvénients, le premier inconvénient, parce que tout n'est pas rose, hein, je ne suis pas du tout sponsorisé comme je vous le dis par GoMining, je fais ce que je veux, si je dis que c'est nul, je dis que c'est nul, voilà, ils ne vont pas me taper dessus, parce qu'en fait ils ne me payent pas pour faire ce type de vidéo. En tout cas, l'inconvénient numéro 1, c'est les frais quand même, parce que les frais, GoMining, là on le voit, il y a quand même des frais qui vous sont imposé d'office. Alors c'est aussi pour l'entretien de la machine et ça va dépendre de votre efficacité énergétique, hein. Si vous avez des vieilles machines sur GoMining qui ont 25, 30, 35 watts par TH, vous allez avoir énormément de frais. Donc ces frais, vous pouvez les réduire en payant via la monnaie donc de GoMining, hein, via d'autres solutions. Voilà, ça je vous explique ça dans la vidéo vraiment d'optimisation. Donc ça, bon, c'est quand même, ça peut être légèrement compressible, mais pas non plus à l'infini. La rentabilité également est variable. Voilà, la puissance de minage va dépendre de plusieurs critères. Voilà, c'est variable, ça fluctue quand même pas mal. Donc ça, il faut vous dire que c'est pas parce que vous allez gagner en fait finalement cette somme-là tous les jours que vous l'aurez ad vitam aeternam, hein. C'est pas comme ça. Ensuite, vous êtes dépendant à la plateforme. Donc tant que vous avez un mineur chez eux et tant que vous n'avez pas retiré en fait vos gains directement de la plateforme, en fait c'est chez eux. Donc on ne sait pas après ce que adviendra GoMining dans quelques années. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci, mais on a déjà vu des plateformes se casser la gueule et disparaître. Donc
C'est important de le préciser. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis, il y a quand même une certaine gestion active qui est nécessaire de GoMining. C'est pas full passif. Je vous invite quand même à aller sur l'application un peu tous les jours, ne serait-ce que pour activer les services. Tous les jours, ils envoient une notification pour cliquer, vous cliquez sur service et vous avez une remise, vous payez moins de frais. Donc ça, c'est intéressant quand même de le faire. Donc voilà, il faut quand même être un petit peu actif dessus. Au niveau de la rentabilité, donc ça va dépendre du prix du BTC. Déjà, hein, forcément, ça va dépendre du prix de la difficulté, dépendre de la difficulté du réseau. Voilà, plus il y a de mineurs connectés, plus forcément la part du gâteau est amoindrie. Ça dépend des optimisations que vous allez faire également. Et le potentiel est intéressant, mais incertain. Voilà. Dites-vous qu'avec GoMining, en fait, vous achetez une machine. Cette machine va générer de l'argent et voilà. Une fois que vous avez acheté votre machine, il faut la rémunérer en fait. Il faut l'autofinancer et après une fois qu'elle est autofinancée, par contre c'est full bénéf. C'est bien ce qu'il faut se dire. C'est qu'une fois que vous avez autofinancé votre mineur sur GoMining, qu'il ne vous coûte plus rien, que vous êtes rentré dans vos frais, là par contre c'est hyper intéressant parce que c'est full bénéf en fait, c'est de la bénéf, de la bénéf, de la bénéf. Vous savez que GoMining va vous envoyer des rentes en fait, et ça c'est vraiment génial. Donc ça c'est bien, mais par contre il faut quand même avoir son ROI dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur GoMining. Maintenant, acheter du BTC directement. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Le principe, c'est de l'achat spot de Bitcoin. Donc vous allez sur par exemple Binance, Coinbase et vous achetez en fait du Bitcoin. Donc voilà, par exemple là, pour l'exemple de GoMining, au lieu de mettre directement 65 000 $ dans une machine, vous achetez directement un BTC. Voilà, boum, quasiment, c'est à peu près le cours actuel. Donc allez, voilà, vous achetez un BTC. L'objectif c'est de le conserver sur le long terme. Voilà, et il n'y a pas de revenus intermédiaires. On va pas parler de stacking. Alors vous pouvez stacker ce BTC, c'est-à-dire le mettre en collatéral sur une plateforme et puis gagner des intérêts dessus. Mais honnêtement, je déconseille. Là, on va vraiment partir du principe que vous achetez du BTC pour après le mettre sur une clé Ledger comme celle-ci et de ne pas y toucher. Ça va être un peu l'objectif, donc d'avoir un rendement, on va dire. Enfin, il n'y a pas de rendement. Vous avez juste un BTC qui reste au chaud dans un coffre-fort et vous n'y touchez pas. Donc si on regarde un peu d'ailleurs le cours du BTC, on peut faire un simulateur d'investissement. Voilà, si vous aviez épargné par exemple, vous pouvez le faire en DCA aussi, mais si vous mettez par exemple 100 euros par mois depuis 5 ans, voilà, vous avez la courbe ici donc de la valeur en fait, et ça fluctue quand même pas mal. Voilà, donc là vous avez 0,16 BTC pour une valeur totale, voilà, donc avec une plus-value de 100% sur ces 5 dernières années. Donc voilà, c'est une autre solution après tout. L'avantage, c'est la simplicité totale. Alors là, il n'y a rien de plus simple, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Il y a d'ailleurs Bitstack aussi qui achète à votre place. Moi, j'utilise StackingSat depuis maintenant 5-6 ans à peu près. Voilà, c'est hyper simple, il n'y a pas de frais récurrents, ça dépend après des plateformes, mais globalement, il n'y a pas grand chose à payer. La liquidité immédiate, c'est-à-dire que vous avez vos bitcoins, vous pouvez les utiliser, les dépenser tout de suite, et puis vous avez une exposition directe au BTC, c'est-à-dire que là, vous êtes full BTC direct, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien, bam, vous avez votre BTC. Donc là, on va reprendre l'exemple, boum, vous achetez directement un BTC avec 65-70 000 $ à peu près. Voilà. Les inconvénients, il n'y a pas de cash flow en fait. Finalement, il n'y a pas de cash flow parce que c'est de l'argent qui est stocké quelque part. Vous n'y touchez pas, donc il n'y a pas en fait de l'argent qui va être généré. Une fois de plus, je parle sans stacking. La forte volatilité, ça du BTC, on le sait, il y a une forte volatilité. Si vous avez un seul BTC et que vous l'avez acheté par exemple il y a 6 mois et que vous n'y avez pas touché depuis, aujourd'hui sa valeur a quasiment été divisée par 2. On est passé de 125 000 $ à en ce moment même 68 500 $. Donc ça fait mal quand même, ça peut faire mal. Voilà. Et il y a quand même une discipline qui est nécessaire, mettre en place un DCA, se dire ok là je dois acheter du BTC, j'en achète. Point. Voilà. Donc il faut vraiment être très discipliné pour faire ça. C'est quand même, ça peut être un gros inconvénient. Donc faut faire attention à ça. Et au niveau de la rentabilité, là c'est 100% lié au prix du BTC. Clairement, si le BTC se casse la gueule, comme on dit, là, boum, ça fait mal. Ça fait mal. C'est très performant par contre en bull market. Là, par contre, bam, ça explose. Là, on passe de, comme on est passé de quasiment 20, 30 000, on est passé de 15 000 $ à 126 000 $ finalement en quelques temps. Donc c'est explosif. Par contre, en marché plat, il n'y a aucun rendement. C'est de l'argent qui est quasiment mort en fait.
quand vous avez du BTC qui est stacké sur le Clear Ledger et que vous le laissez, en fait, en période de bear market ou en période de consolidation, il se passe rien. Vous voyez votre argent qui diminue, voilà, il se passe rien. Voilà, c'est un peu mort. Donc c'est un peu le souci finalement du BTC. Alors par contre, si on compare directement, en gros, entre les deux, la simplicité, clairement, acheter du BTC. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous achetez du BTC, c'est simple, c'est efficace. Par rapport à GoMining où c'est un petit peu plus complexe, heureusement que je vous ai fait plein de vidéos sur GoMining, vous les retrouverez en description. Et puis, si vous souhaitez un compte GoMining dès maintenant, achetez votre premier mineur avec un bonus, toujours le premier lien en description de cette vidéo. Donc la simplicité, vraiment BTC. Si vous souhaitez maintenant du cash flow, là l'idée c'est d'aller sur GoMining. C'est un petit peu en fait comme des dividendes. Il faut voir un peu les deux. Voilà. On va dire l'achat de BTC, ça va être vraiment un achat comme en fait un ETF ou des actions capitalisantes qui vont en fait grossir au fur et à mesure. GoMining c'est des dividendes. Voilà, vous investissez une somme d'argent, vous avez vos dividendes et ça tombe après tous les jours et ça c'est quand même pas mal. Donc pour le cash flow, GoMining c'est top. Risque de la plateforme, GoMining évidemment, si la plateforme se casse la gueule, voilà, ce sera GoMining qui va sauter avant le BTC de toute façon, donc dites-vous que c'est ça. Si vous souhaitez la liquidité BTC, oui et non, parce que en fait vous pouvez quand même récupérer pas mal de liquidité sur GoMining en revendant votre mineur. Je vous ai fait une vidéo pour revendre votre mineur. On va reprendre cet exemple-là, que au lieu d'acheter un BTC, là, comme on avait vu, à peu près 68 000 $ le BTC en ce moment, eh bien vous mettez cet argent pour acheter ce mineur. Bon, eh bien ce mineur, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez le revendre. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le revendre à n'importe quel moment, du moment qu'il y a un acheteur derrière aussi, je l'entends bien, c'est pas la plateforme qui vous le rachète. Donc là, voilà, vous avez ce mineur-là que vous avez acheté sur la plateforme, et ce mineur, si le cours ne bouge pas, il va générer de l'argent. Au bout d'un an à peu près, vous allez récupérer un BTC, c'est-à-dire qu'il va doubler en fait sa valeur au bout d'un an. Dites-vous que c'est quand même pas mal. Vous mettez aujourd'hui sur GoMining un BTC, l'équivalent d'un BTC, vous savez que dans un an, vous avez l'équivalent de 2 BTC. Une partie qui a été minée, un BTC qui a été à peu près miné, et l'autre BTC qui est du coup obtenu en revendant également la première machine. Alors, j'ai pas pris en compte les frais d'entretien, mais en gros, ouais, c'est ça, vous avez à peu près la moitié d'un BTC. Donc c'est ça, au bout de 2 ans, en fait, vous avez 2 BTC. Clairement, vous doublez en fait au bout de 2 ans, ce qui est une belle somme. Et si par contre le cours du BTC augmente, là c'est encore plus intéressant puisque vous avez une augmentation réelle. Donc c'est un petit peu en fait finalement aussi comme faire de l'immobilier. Soit vous achetez une maison et vous mettez des locataires dedans, ou soit vous gardez vos liquidités et vous avez du cash de dispo. Voilà, c'est un petit peu comme ça aussi, voilà, qu'il faut le voir. Liquidité, donc BTC, au moins vous l'avez tout de suite, mais avec GoMining, on l'a vu, vous pouvez le récupérer rapidement. La gestion active GoMining, clairement, là, si voilà, il y a une gestion en fait, avec l'achat de BTC, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être revendre un petit peu quand ça monte et racheter quand ça baisse, mais ça après c'est à vous de voir, clairement, si vous faites du DCA, il n'y a pas besoin. Et pour la vision long terme, égalité. Voilà, je vois pas en fait de différence. Là, vous allez cumuler quand même du BTC, vous allez en cumuler plus avec GoMining, mais voilà, je vois pas de grosses différences là-dessus. C'est très compliqué en fait à calculer. Maintenant, au niveau du profil investisseur, pour qui GoMining ça serait adapté? Eh bien, je vous ai mis pour les personnes qui recherchent El Famoso revenu passif. Voilà, c'est clairement ça. Si c'est votre truc d'avoir des revenus passifs, GoMining c'est top pour ça. Parce que je vous l'ai dit, si vous avez de l'argent à mettre aujourd'hui, vous achetez un mineur. Là, je vous prends le plus gros exemple. Donc, il y en a des beaucoup moins chers que ça. Ça commence à partir de 20 $. Donc, il y en a pour tous les budgets. Mais si vous avez un certain budget là-dedans, vous achetez ce mineur-là, qui, je le rappelle, vous pouvez le vendre à tout moment, et c'est surtout qu'il va vous rapporter en ce moment cette somme-là tous les jours de revenus passifs. Donc ça, c'est pas négligeable quand même. C'est adapté si vous êtes prêt à gérer et optimiser, si c'est un peu votre truc, si ça vous intéresse. En plus, vous avez cette chaîne YouTube où je vous en parle de GoMining, donc là il n'y a aucune raison en fait de ne pas y aller. Également, si vous avez une vision crypto long terme, c'est très bien GoMining pour ça. Si vraiment vous vous projetez, que ça vous intéresse, etc., c'est top. Et puis si vous avez une tolérance au risque de la plateforme, voilà, faut accepter le risque, entre guillemets. Je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont réfractaires un peu à ça, qui se disent, moi, je veux un cold wallet à la Ledger, et dessus, je veux mes cryptos et que personne n'y touche. À ce moment-là, évitez d'aller sur GoMining. Le BTC, c'est adapté pour des investisseurs simples, des personnes qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent juste avoir du BTC dans leur patrimoine.
une conviction forte également pour le Bitcoin. Si vraiment c'est votre truc, vous y croyez à fond, bah voilà, c'est la solution directe, une exposition directe. Si vous avez également un horizon long terme, bah c'est top pour ça. Voilà, parce que en fait vous attendez, vous achetez du Bitcoin et vous y touchez plus. Voilà, vous attendez tout simplement. Il faut juste être passif en fait, hein. Et puis c'est adapté si vous avez peu de temps pour gérer tout ça. Voilà, vous achetez, vous avez juste à attendre, donc c'est pas mal. Vous pouvez également faire une stratégie hybride. Donc ça, je vous partage ma solution, ma méthode. Voilà, je sais que ce type de méthode-là, en général, je le partage pour les membres de mes formations, pour les personnes que j'accompagne de manière privée. Là, je vous la partage là, mais en gros, moi j'ai des stratégies hybrides. J'ai du BTC en réserve long terme sur une clé Ledger, j'en ai même plusieurs, mais j'ai vraiment cette stratégie-là. J'ai du Go Mining pour du cash flow. Voilà, j'essaye de faire grossir en fait ma puissance de calcul Go Mining. J'aimerais bien, le goal, hein, ça serait d'atteindre effectivement cet objectif-là de minage, ce qui me permettrait d'avoir quand même un beau revenu passif, clairement, pas négligeable. Également de réinvestir mes gammes. Je réinvestis tout maintenant dans la puissance de minage pour avoir le plus de puissance possible. Et puis je me diversifie au risque en ayant cette double stratégie. J'ai quand même un bag long terme et j'ai quand même du Go Mining. Donc vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, démarrer un petit DCA sur le Bitcoin à 50 € par mois. Et puis tous les mois, vous pouvez aller sur Go Mining et puis vous créez votre petite ferme. Vous achetez un premier mineur à 1 TH de puissance et puis vous faites une mise à niveau mensuelle directement ici. Voilà, vous pouvez par exemple gagner donc du TH comme ça en plus. Voilà, jusqu'à donc vous pouvez gagner vous gagnez tous les mois du TH en plus. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, plus 2, total. C'est pas mal ce système, voilà, puisque vous allez avoir un mineur qui va grossir au fur et à mesure du temps. Vous allez donc allouer un DCA, donc vous avez en fait un DCA crypto d'un côté et puis un DCA mineur de l'autre. Et à la fin, voilà, vous vous retrouvez dans un an quasiment avec l'équivalent de 30 TH et vous augmentez votre puissance de minage, donc c'est quand même pas mal. Et il y a une belle réduction en ce moment, encore plus en passant par mon lien en description, mon premier lien. Là, vous aurez 5% de puissance en plus, donc c'est vraiment pas mal, hein. Et sinon, vous pouvez tous les mois acheter en fait votre upgrade de puissance, ce qui fait quand même une belle remise et un beau DCA. Voilà, celui-ci par exemple à 39 $. Donc boum boum, et tous les mois, voilà, ça progresse. Donc c'est vraiment pas mal ce système. Clairement, c'est pas mal. Et puis le verdict alors, hein. BTC, hein, c'est plus simple et plus sûr, hein. Voilà, c'est plus simple et plus sûr. Du moment que c'est fait également sur un cold wallet. Si vous faites ça sur un Coinbase, sur un Binance, bon, on ne sait pas ce qui peut arriver à la plateforme, même si elles sont quand même assez solides. Go Mining, c'est potentiellement plus rentable, clairement. Si vous cherchez de la rentabilité, Go Mining à fond, mais c'est plus risqué parce que la plateforme, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Il n'y a aucun choix universel entre les deux et puis ça dépend vraiment de votre profil et des objectifs. En tout cas, je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne peux pas vous dire quoi faire à votre place, mais moi je sais que Go Mining, mon objectif, c'est de gagner en puissance, de monter en puissance et d'avoir un mineur qui a justement un maximum de puissance. Voilà, c'est l'objectif. Et voilà, j'espère vous avoir éclairé entre les deux quelle est la meilleure solution. Finalement, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que j'ai dit au début que vous allez être surpris, il n'y a pas de meilleure solution. Moi, à titre personnel, je préfère aujourd'hui un poil Go Mining parce que, en fait, du moment que je peux revendre la machine derrière, moi ça me va. J'ai déjà revendu un mineur. En fait, ça se passe très bien, c'est hyper facile, c'est hyper simple et les acheteurs derrière, je l'ai vendu en moins de 10 minutes sans le brader pour autant. Donc ça, c'est bien. Voilà, j'aime bien aussi le principe d'avoir des revenus récurrents. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai pas évoqué le sujet, la flat tax, etc. parce que ça va dépendre en fait de votre pays. C'est vrai que si vous êtes en France, c'est un peu l'inconvénient de Go Mining, c'est que techniquement, si vous retirez des gains, etc., en euros, vous êtes obligé de payer derrière la flat tax. Mais globalement, voilà, si vous restez full Go Mining, exposé uniquement Go Mining, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas, entre les deux, moi je sais que j'ai une stratégie hybride et ça me va très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si c'est le cas, un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, je parle finance, investissement. Il y a pas mal de vidéos sur Go Mining, il y a une playlist dédiée Go Mining. Allez la voir, allez voir les vidéos d'ailleurs qui vous intéressent dessus. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel serait votre choix entre les deux. Je serais curieux de savoir. Également, je le rappelle, mais pour profiter de 5% de bonus de puissance sur Go Mining, le premier lien en description.
Voilà, ça vous permet d'obtenir ce bonus. Il y a un code promo également, hein, si vous avez, si même si vous n'avez pas de compte, en fait, vous pouvez utiliser le code pour un upgrade de puissance. Voilà, dans tous les cas, utilisez mon code promo à chaque fois, vous aurez toujours 5% de bonus, ce qui n'est pas négligeable, surtout si vous achetez d'un coup une grosse machine. Là, c'est tout simplement délirant les 5%, vous allez les voir tout de suite d'un coup. Donc ça, c'est très bien. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, j'ai des formations. Les liens sont en dessous également en description. Il y a une formation gratuite d'ailleurs, on va reprendre le contrôle de votre budget. Et également, il y a d'autres formations où je peux vous accompagner sur la bourse, sur la crypto, il y a des accompagnements. Bref, tout est en description de cette vidéo. Voilà, et bien, j'ai fait le tour. On arrive à la fin de celle-ci, on a tout vu vraiment sur la comparaison entre les deux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses. La première, de faire le bon choix, le choix qui vous convienne. Et la deuxième, surtout, à votre succès.